Ça fait exactement 93 jours que j'ai pas sorti de vidéo. Aujourd'hui là. Donc ça commence à faire. Mais je t'expliquerai tout ça, le pourquoi du comment, tout à la fin. Donc si ça t'intéresse, tu peux rester jusqu'à la fin. Et si jamais c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, ou si tu as oublié pendant les 3 mois précédents ce qui se passe, on fait un swap sur une 190E. Un swap que perso, j'ai jamais vu. Et comme on dit, si ça n'a jamais été fait, c'est peut-être parce qu'il y a une raison. Le moteur en question, c'est un V8 BM. Un 3,5 litres, c'est même pas un 4,4 litres. Peut-être raison de plus de pourquoi on n'a jamais vu ça. Accompagné de sa boîte de 530 DE39, réputée boîte des plus solides. Avec ça, toutes les pièces qui vont bien, donc le volant moteur allégé polonais, la cale pour mettre la boîte en question, et un embrayage d'occasion parce que faut pas déconner quand même, on va pas y mettre trop de thunes non plus. Pendant ces 3 mois, on peut croire comme ça que j'ai rien fait, mais en vrai, j'ai fait un truc important. C'est cette pièce. C'est la couronne du démarreur de Papy Mujo. Parce que en fait, comme tu sais, le volant moteur polonais, il n'y a pas ça. Du coup, il a fallu que j'y dessoude de l'ancien volant moteur, que je mette cette pièce-là qui était dans la dernière vidéo, que j'assemble tout correctement, au milieu, machin. Au début, je voulais y mettre que ces morceaux de tôle là, mais c'est trop fin. Il tenait pas, tu sais, ça vibrait à mort. Juste sans tourner comme ça, tu sais, tu touchais dessus, ça faisait comme là, mais en pire. Et ça vibrait et tout, donc j'ai rajouté des clés plates. C'est des trucs que tu trouves, tu sais, c'est les clés mixtes, 14-15, tu sais, 14 d'un côté, 15 de l'autre, des trucs que tu te sers jamais. Il y en a quand même une, c'est une Facom. Ça, je l'ai mise parce que c'est pour le côté bling bling. Je me dis, ça peut être pas mal, voilà. Donc là, c'est tout en place. Ok, donc là, c'est tout en place. On a la couronne de démarrage avec le volant moteur. J'ai fait un petit truc, une petite manoucherie, on va dire. J'ai mis une batterie branchée direct sur le démarreur. Je vais foutre un tourne vis entre le plus et le solénoïde. Ouais, c'est ça. Et l'électroaimant, quoi, en gros. En gros, le but, c'est de tout simplement voir si le volant moteur tourne. Donc, on va voir tout de suite. Normalement, si je fais ça et ça... C'est bon, ça. Putain, il y a de la pêche. Ça fait... C'est un petit peu un bruit métallique, mais bon... quand il n'y a pas le démarreur et tout... quand il n'y a pas le démarreur, ça touche pas. Moi, je pense que la batterie, là, elle est un peu faible. Et ça force un petit peu. Et... Voilà, de toute façon, le bruit, on s'en bat les couilles. Le plus important, c'est que ça fonctionne, merde. Bon, après une petite demi-heure de remontage, j'ai tout remis. Et bon, j'ai pas filmé parce que tu l'as déjà vu dans la dernière vidéo. Il y a juste ça que t'as pas vu. En fait, le démarreur, pour qu'il passe, fallait disquer un petit peu la boîte. T'as vu, il manque un petit peu de la matière. Là. Donc voilà. Donc là, pour tout ce qui est moteur, on n'est pas trop mal, quoi. C'est prêt à retourner dans la voiture. Mais la voiture, elle est pas prête. Il reste 2-3 détails. La dernière fois, j'ai remarqué que le moteur, il était un petit peu trop par là, quoi. Il est un peu trop devant, il est pas assez au fond. Parce que cette plaque, elle gêne. Donc va falloir découper cette plaque, va falloir démonter ça, découper cette plaque. Et puis, il y a aussi le fameux problème du tunnel de boîte. Où va falloir démonter l'intérieur et découper un petit peu par-ci par-là. Bon, bonne nouvelle, je savais pas, mais en fait il y a une trappe là derrière qui est juste là. Et ça là, c'est raccordé à rien du tout, donc ça va absolument pas jouer sur la solidité. Et ça c'est cool parce que je pourrais gratter un tout petit peu, tu vois. Peut-être que j'enlèverai ça si je me tâte, je sais pas. Mais déjà voilà, un coup de disqueuse et
Et c'est parti quoi. Ok, c'est parti. Bon, l'intérieur, tu vois, c'est un peu sombre. Je pense que tu verras pas grand chose. Je vais essayer de te filmer quand même quelques trucs, ça peut être sympa. L'objectif, c'est d'enlever ce truc gris qui va jusqu'au fond. Pour enlever ça, je crois qu'il faut tirer comme un sauvage dessus, mais je suis pas sûr. Tu vois, genre, ça bouge vachement bien, j'aime bien. Je crois qu'il y a 2 vis là. Bon, voilà, j'ai tout démonté, ça. Le cache ici. Là, il y avait, tu sais, le Black Sun tout pourri, là. C'était couvert de trucs comme ça, là. Là, je vais découper un carré. Un peu plus loin, jusqu'à là, à peu près. Histoire que la boîte, elle puisse... tu sais, qu'elle tape pas comme l'autre fois dans... Parce qu'en fait, elle tapait là, mais dessous, quoi. Voilà. Bon, j'ai pas coupé là-bas, là. Mais bon, je me suis dit que faire comme ça, c'était pas trop mal. Comme ça, après, bon, après on verra. On verra bien. Mais parce qu'en fait, au fond, là, j'arrive pas à y accéder. C'est pas pratique. Mais là, déjà, on va essayer de remettre le moteur. Aujourd'hui, jour de greffe. Je sais pas comment ça va se passer. La dernière fois que je l'ai enlevé, j'en ai chié. Donc, pour le remettre, je sais pas. Regardons si c'est pas joli. Une fois dedans, sans chandelle. Alors dessous, j'ai mis sous le carter du bois. J'ai pas de lumière. Mais en gros, sous le carter d'huile, il y a une plaque de bois un peu comme ça. Comme ça, au moins, ça touche pas direct. Et si je veux faire les supports comme ça, c'est bon. Et dessous, là-bas, il y a une chandelle. Mais bon, faudrait que je redécoupe un peu la caisse à l'intérieur. Histoire que en fait la boîte puisse plus monter, parce que là elle a vraiment le nez vers le bas, et pour l'arbre de transmission c'est pas possible, c'est pas bien. Bon les gars, déjà la fin de cette vidéo, j'ai essayé de pas la faire trop longue, je sais pas combien de temps elle fera. Tout ça pour dire que le projet là il est absolument pas abandonné. J'y pense jour et nuit, ça fait 3 mois. Le truc c'est que voilà, pendant les 3 derniers mois, ce que je voulais t'expliquer par rapport au local, c'est que forcément on a un loyer à payer. Je suis pas tout seul, on était 3 autres, il y avait 3 autres potes avec moi. Et forcément, la vie fait que, chacun a fait sa vie, chacun a fait son chemin, et les 3 ont décidé de partir. Donc moi, pendant ces 3 derniers mois, j'ai essayé de voir si en faisant la voiture des potes et tout ça, j'arrivais à m'en sortir, mais c'est trop galère, ça sert à rien en fait. Après, t'as un local juste pour faire ça, c'est mort. Surtout que moi, je bosse, je peux faire des vidéos que le samedi. Donc voilà, j'ai réussi à trouver 3 autres potes pour continuer de garder ce local et continuer ce projet, donc ça c'est une bonne nouvelle. Le but de ce projet, forcément t'as vu, hein, si j'ai mis un volant moteur allégé et une boîte de mazout, c'est pas pour me traîner le cul à 230 chevaux, donc forcément qu'à l'avenir, dans le meilleur des mondes, j'aimerais y foutre 2 turbos et lui faire cracher. J'ai envie qu'elle bouffe plus de pneus que d'essence, cette caisse. Je veux vraiment je veux avoir peur quand je passe les rapports. Je veux que ce soit un truc de ouf. Donc ça le sera, mais déjà qu'elle soit dedans, déjà que les supports soient faits, déjà qu'elle tourne et que j'arrive à rouler un peu avec comme ça, ce sera déjà un truc de ouf. En ce moment, j'ai vu sur YouTube, c'est beaucoup la mode des vieilles bagnoles comme ça, swap et prépa à la mort. J'ai un truc à te proposer aussi. Je peux faire 2 vidéos sur une voiture qu'on voit pas tous les jours. Je cache la plaque avec ma main, tel un tocard, c'est abusé.
Elle a un petit problème moteur, mais elle est jolie, hein, mais elle a un petit problème moteur. Elle s'est mise à péter du jour au lendemain, tu sais, au ralenti, en accélérant, ça faisait des méchants retours. Donc voilà, c'est la voiture du daron. Donc il l'a amenée chez un mécano qui a vu qu'il y avait une coupelle de soupape cassée. Tu fais ça dans un garage, t'en as pour la peau du cul. Donc on va essayer d'y faire nous-mêmes. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse qu'on déculasse ça en vidéo. Voilà, ce serait cool de prévoir 2 vidéos. Une où on démonte. J'ai déjà un peu commencé, t'as vu un petit gobelet. Mais voilà, une où on démonte et une où on remet les pièces neuves et on remonte. Ça peut être pas mal et puis voilà. C'est un truc qu'on voit pas tout le temps quoi, ça peut être cool. Donc sur ce, je vous laisse. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un com, et puis voilà, à me dire, répondre à toutes mes questions. Voilà, n'hésitez pas. Allez, tchuss!